Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo fait suite à la précédente que j'ai postée où je parlais de l'intelligence connectée du ZEB, du surdoué, du HP. Je vous rappelle que ce sont des termes synonymes, hein. Cette intelligence connectée, cette façon dont il a de s'approprier l'information, hein, cet engagement plein et entier, hein. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo si vous ne l'avez pas vue et si elle vous intéresse. Et dans celle-ci, je vais plutôt à proprement parler de la connexion à l'autre, hein, la connexion dans l'interaction à autrui, hein, parce qu'il y a quelques petites choses qu'il faut savoir parce qu'on peut avoir une mauvaise interprétation, hein, et donc je pense que c'est pas mal de balayer un petit peu le sujet, hein. Alors généralement le surdoué il adore le rapport fort et authentique et intime à l'autre. Certains sont très doués pour les rapports sociaux, d'autres moins, hein, voilà. Et évidemment que c'est pas parce qu'on est surdoué qu'on est des photocopies, hein. Chaque personne est unique et différente. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien de rappeler que on est tous atypiques. Chaque personne est différente, chaque personne est absolument unique, quel que soit son profil, hein. Mais voilà, mais généralement le zèbre adore ça, adore avoir un rapport vraiment authentique à l'autre, et il se désespère bien souvent de ne pas trouver plus de personnes comme lui, avec lesquelles il peut vraiment échanger de façon profonde et sincère, hein. Alors généralement, surtout lorsqu'il est jeune, dans le rapport à l'autre, quand il tombe sur une personne plus classique, généralement ce qui va se passer, euh, alors il y a deux types de réactions. Soit la personne va le trouver intrusif, hein, elle va être dérangée par cette espèce d'intensité, par ces questions un petit peu inhabituelles, hein, la façon dont le zèbre a d'interroger la personne, de la regarder, hein. Donc la personne peut lui dire: oh là là, mais toi tu es intrusif, je n'aime pas du tout la façon dont tu m'abordes, hein. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment surprendre le zèbre parce que lui, il voit pas le problème, hein. Au contraire, lui, c'est ça qu'il veut, c'est le sens même de la relation, hein, d'être dans quelque chose de vrai et de profond, hein. Ou alors, autre type de réaction, personne plus classique qui va se dire: oh là là, de la façon dont il s'intéresse à moi, la façon dont il me regarde, de la façon dont il m'interroge, c'est probablement quelqu'un qui a envie d'être par exemple dans une relation amoureuse, hein. Alors qu'en fait, pas forcément. Le zèbre, lorsqu'il fait ça, lorsqu'il s'intéresse authentiquement à l'autre, c'est parce qu'il a de l'intérêt pour la personne, et il n'y a pas forcément derrière une idée d'être en couple, hein, pas du tout. Généralement, ce qui se passe lorsque le zèbre rencontre un autre zèbre, alors ça va pas forcément, c'est pas forcément évident, hein, c'est-à-dire que on peut être aussi surdoué et ne pas s'apprécier, hein, bien sûr, mais ce qui est quand même assez caractéristique, c'est que lorsque on rencontre un autre zèbre avec lequel ça va le faire, hein, eh bien on peut passer comme ça des heures à parler sans se rendre compte, hein. On peut se dire: oh là là, mais ça fait déjà 4 heures, 5 heures, 6 heures qu'on parle, alors qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève, hein. Parfois on peut être même de milieux sociaux très différents, on peut être de cultures, même d'âge très différents, d'être dans des univers très différents, et pourtant, eh bien, on va échanger, on va rebondir de sujet en sujet, ça va être comme ça très nourri, on va en quelque sorte voyager ensemble, hein, et ça va être délicieux, hein. Donc effectivement, le zèbre, lorsqu'il a ça, eh bien, il est très content, hein, ça le rebooste en énergie, hein. Alors, ce qui peut se passer aussi, quelque chose que je vois souvent, c'est lorsque dans une famille, lorsqu'il y a un parent qui est surdoué et un autre pas, hein, et avec les enfants, eh bien, s'il y a un enfant surdoué et que les autres ne le sont pas, évidemment que le parent surdoué et l'enfant surdoué vont avoir une relation particulière, hein, là aussi, vont avoir une connexion très forte.
ça va être très évident, très fluide, très profond, et ça peut être eh bien, un petit peu problématique, ça peut être interprété bizarrement de la part eh bien, par exemple du conjoint, hein, qui peut être un petit peu jaloux ou jalouse de cette relation, en tout cas pas bien la saisir, hein, et puis pour les autres enfants également, hein, ça peut créer un sentiment un petit peu oui, de jalousie ou d'incompréhension, hein. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de voir que des personnes qui vont aller consulter, par exemple le couple ou l'enfant, ou justement la psy peut dire, bah tiens, il y a un lien là qui est un peu bizarre, qui est peut-être un petit peu de l'ordre de l'Oedipe, il y a quelque chose qui... alors, même si bien sûr il faut faire attention, hein, et évidemment il y a des choses quand même à- oui, à faire attention, mais il faut quand même comprendre que la nature de ce lien, eh ben, il y a une espèce de, encore une fois, d'évidence, hein, il n'y a pas forcément je ne sais quoi dessous, hein, c'est simplement que là, eh bien, c'est tellement évident. L'enfant avec ce parent-là, il se sent mais pleinement à l'aise, il sent qu'il peut être pleinement lui-même. Et le parent, le père ou la mère, pareil, hein, parfois il y a un attachement à cet enfant qui est, eh bien, qui est tout à fait, qui peut l'étonner, parce que, encore une fois, c'est très connecté, c'est très fluide, hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose il faut vraiment savoir parce on peut vraiment s'interroger, hein, en en tant que parent surdoué et puis en tant que l'extérieur également, hein, soit l'autre parent, soit les autres enfants, voilà, hein. De la même façon que lorsqu'on est par exemple en couple avec une personne plus classique, eh bien on peut avoir un ami ou une amie avec lequel, eh bien pareil, ça va être, il va avoir une connexion tout à fait particulière qu'on n'aura pas par exemple avec nos conjoints ou notre conjointe. Et, euh, et là aussi, ce type de relation peut tout à fait nous interroger et peut interroger nos conjoints, hein, ou l'extérieur. Se dire, mais là, vous avez un rapport, un lien, mais de quoi est-il fait ce lien, hein? Moi, je sais que personnellement, j'ai vraiment connu ça avec mon meilleur ami, hein. De quoi est fait ce lien? Ça interroge les conjoints. Ça peut aussi nous-mêmes nous interroger, évidemment, si on ne connaît pas tout ça, hein, on peut s'interroger. On peut se dire, mais effectivement, j'ai pas forcément, je vois bien que j'ai pas forcément envie de rapport intime, de rapport amoureux au sens classique du terme, hein. C'est pas de ça. Et pourtant, là, je vois qu'il y a quelque chose où on est mais tellement proche, tellement fusionnel, hein, et de la bonne fusion, hein. Attention, parce que fusion, il y a la bonne et la mauvaise fusion, hein, mais voilà, il y a vraiment, on est vraiment très connectés, hein. Alors parfois, ça peut aussi interroger dans notre couple, hein. On peut se rendre compte, évidemment, que là, il nous manque cruellement quelque chose. Même si on n'est pas attiré amoureusement parlant par notre ami, hein, on peut quand même se rendre compte que là, eh bien, se rendre encore plus compte que dans notre couple, euh, eh bien, il manque quelque chose, hein. Voilà, par exemple. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. On reparlera de la connexion dans d'autres vidéos. Et voilà, eh bien, écoutez, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.